On en vient à l'épidémie d'Ebola et au nouveau bilan de l'OMS. Le virus a fait près de 5500 morts depuis son apparition en début d'année en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé estime toutefois que ces chiffres sont sous-estimés. À ce jour, 6 pays africains ont officiellement été touchés. La Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali. La fin de l'épidémie a été décrétée au Nigeria et au Sénégal. En Côte d'Ivoire, un pays épargné, la crainte est bien présente toutefois, en particulier dans l'Ouest où les producteurs de cacao sont inquiets. Nathalie Sarfati. La pénurie mondiale de cacao, régulièrement redoutée, n'est pas pour tout de suite. La récolte de fèves promet d'être abondante. Pourtant, il y a encore quelques inquiétudes, notamment en Côte d'Ivoire, qui représente à elle seule 40% de la production mondiale. La cause, Ebola. La Côte d'Ivoire est voisine de 2 des pays les plus touchés, le Libéria et la Guinée, des pays d'où afflue une importante main-d'œuvre qui traverse la frontière pendant les récoltes. Nous tous, on s'inquiète. Bon, le gouvernement doit mettre des préventions au niveau du pays et des paysans. Puisque nos planteurs sont en brousse et la contamination provient des animaux, dont nous sommes vraiment soucieux. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières avec la Guinée et le Libéria et mis en place un corridor sanitaire. Des campagnes de prévention ont aussi été lancées. La crainte de la propagation du virus Ebola est pourtant bien réelle. Des craintes infondées selon l'Organisation internationale du cacao qui dénonce les spéculateurs désireux de profiter du mouvement de panique pour ensuite engranger des bénéfices. Ces mouvements spéculatifs seraient d'autant plus injustifiés que les chiffres sont bons. La campagne 2013-2014 devrait se traduire par une récolte record pour la Côte d'Ivoire.